parti. Ok. Bon, alors, attends. Alors, tu verras tout simplement. Alors. Les lumières vont s'allumer. On peut te dire pour une vidéo de la Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est plus simple. Bien sûr. Non, non, mais c'est vous. Vous partez la vidéo. Vous avez cette place-là. Et vous pouvez tranquillement parler. Alors, la seule chose, ne restez pas trop collé sur le côté. Et quand quelqu'un veut arriver, vous les ramener un peu vers le centre. Ok, ça marche. Bon, là, avec tout le monde. Ok. Et toi aussi, alors hein, toi aussi. Ah oui, d'ailleurs, moi aussi. Ça va débuter dans. On attend en fait le moment de la retransmission. On se rend compte qu'on n'a pas besoin de micro. Nathalie. Nathalie, je vais juste dire un mot sur le. Enfin, avant que ça débute, pardon, mais vous dire qui sont les gens qui filment pour votre information. Si certains ne voulaient pas être filmés, alors bon, tout est retransmis, vous l'avez eu comme information, mais on pourrait prendre l'information, essayer de vous mettre de côté. Enfin bon, pas très heureux, mais donc voilà une équipe qui fait un documentaire long métrage sur, j'ai oublié, je vais le demander, mais non, la formulation exacte, je sais ce que c'est, mais Pour faire assez simple, c'est un documentaire sur l'économie autrement. Donc en gros sur l'économie sociale et solidaire. Voilà. à travers le prisme des trentenaires, parce que on a tous 30 ans dans la société. Et voilà. Donc, et puis vous avez Alexandre que vous verrez dans la deuxième partie qui filme. Oui, alors on me dit qu'on m'entend en live parce qu'on a une oreillette parce que la régie, alors on n'est pas très habitué, mais est plus bas. Et Alexandre, c'est quelqu'un qui filme en interne. Vous voyez pas mal de vidéos sur Internet et vous le verrez après parce que même les questions après, on aimerait que ça puisse être filmé et présenté à tout le monde. Voilà, j'en ai fini. Ouais. Pour les images, si certains peuvent se mettre au premier rang, c'est toujours plus sympa. On peut donner l'impression qu'il y avait des milliers de personnes. Non, c'est Nathalie qui parle.
J'ai perdu la zapette. Zapette pour les slides. C'est bon. Il y a un petit problème. On entend, on va dire. Manquait l'outil magique. Bon. Ok, eh ben, on m'a donné le top départ. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette Assemblée générale de la Société des consommateurs. Je vais vous faire une petite introduction juste pour vous donner quelques infos pratiques sur le déroulé de la soirée. Donc on va commencer par vous faire un topo sur l'activité de l'année écoulée. Ensuite, on vous lira les résolutions. C'est obligatoire dans une assemblée générale, donc c'est la petite partie un peu administrative. À la suite de ça, on clôturera les votes. Pour l'instant, les votes sont encore ouverts. Donc ceux qui veulent voter encore en ligne, il n'y a que du vote en ligne, hein, il n'y a pas d'autre système de vote. Si vous voulez encore voter, n'hésitez pas. Jusqu'à ce qu'on vous le dise, on vous le dira très clairement quand on clôturera les votes. Ensuite, on vous parlera de l'année à venir et puis des autres projets, même au-delà de l'année à venir. Et ensuite, on aura une bonne session de questions-réponses. Donc, toutes les personnes qui sont actuellement dans la salle, vous avez un petit papier sur lequel vous pouvez noter toutes vos questions. Mais le but pendant la première session de questions-réponses, ça va être toutes les personnes qui sont en direct, qui nous suivent sur l'espace sociétaire. Il y a un module de chat. N'hésitez pas non plus à poser vos questions là-dedans. Nous, on va tout recenser et ensuite, on va essayer de lancer le maximum de questions et d'y répondre au maximum. Donc, on prendra d'abord les questions des personnes qui sont sur le direct et ensuite les questions de la salle, si besoin. Et ensuite, on terminera par l'annonce des résultats. Et pour les personnes qui sont dans la salle, ensuite, on ira dans l'autre, on sortira du théâtre, on ira prendre une petite collation. Et là, on reprendra aussi toutes vos feuilles avec vos questions et on répondra à la suite des questions. Donc, pour les personnes qui seront en direct, le direct ne sera plus là. Mais par contre, tout ça, ça sera encore filmé. Et de jeudi, on vous donnera l'accès à toute cette session de questions-réponses. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Laurent et je vous souhaite à tous une bonne assemblée générale. Merci Nathalie et merci doublement parce que toute l'équipe a évidemment participé pour que ce grand moment ait lieu, mais c'est Nathalie qui a été l'organisatrice en chef de tout ça. Donc on est très heureux, je fais vite parce que je sais que ça va être court, mais on est très heureux d'être là ensemble pour ce grand moment de vie de l'entreprise. Je voulais juste préciser qu'aujourd'hui on va focaliser sur la Société des consommateurs, puisqu'on est là, c'est la coopérative dont vous êtes sociétaire, sur l'année 2018, puisque c'est l'AG qui retrace toute l'année 2018, mais on étendra évidemment sur ce qu'on a commencé à faire en 2019, on étendra aussi sur les projets qui vont poursuivre en 2019 et sur les autres sociétés, donc notamment C'est qui le patron, et on reviendra sur la séparation entre les sociétés. Voilà, merci. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler de tout ce qu'on a fait sur les questionnaires et les produits C'est qui le patron. Voilà. Alors en 2018, on a publié 11 questionnaires et parmi tous ces questionnaires ont été mis en vente les salades, les fraises, les œufs, les pâtes, la fourme, le fromage blanc, les miels et le chocolat. Et on a aussi développé 3 autres références pour le lait, avec le lait entier, le lait écrémé et la petite bouteille de 50 centilitres. En 2019, on a continué à mettre en vente les questionnaires qui ont été votés en 2018. Donc vous avez déjà pu voir le beurre de baratte, la farine, les sardines et puis tout dernièrement le vin, le Beaujolais. Et on a mis en ligne le questionnaire sur les saucisses qui s'est clôturé il y a 2 mois et où on verra les saucisses arriver courant juin pour les barbecues.
j'espère. Ensuite, dans les prévisions pour 2019, on a déjà mis en ligne aussi le questionnaire sur le poulet, où vous pouvez voter en ce moment. Et on a prévu au moins 8 questionnaires avec les suggestions que vous pouvez faire sur la page du top 3. Donc il y a notamment le coulis de tomate, les patates, la crème fraîche, la confiture, les yaourts et puis tout un tas d'autres. Et on va développer 4 autres références sur la base des questionnaires qui ont déjà été votés dans les années précédentes. Donc il va y avoir les œufs bio, il va y avoir le chocolat au lait, où vous avez pu voter là, sur la petite question sur le lait la semaine dernière. Il va y avoir le steak haché 12% et la baguette avec la farine C'est qui le patron. Donc une fois que ces questionnaires sont votés et que les produits sont mis en vente, il y a toute une partie qui commence sur les contrôles des produits. Et là, les sociétaires, et il y en a parmi vous qui ont déjà pu faire cette visite, ont pu aller contrôler 8 produits en 2018. Et en 2019, sur la moitié de l'année qui s'est déjà écoulée, il y en a déjà eu 9 de faites. Et il y en a encore 5 de prévus sur la fourme, le steak haché, les fraises. Et il faut qu'on aille voir aussi les apiculteurs pour le miel et les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Donc là, vous avez 4 petites photos de 4 groupes qui sont allés visiter. Donc on a les pâtes, la purée de pommes, le miel et le jus de pomme. Et maintenant, on va vous passer une petite vidéo sur la visite des pâtes. Non, oui, si, des pâtes. Ah oui, merde. Excusez-moi. Oui, bonjour, je suis Karine. Bonjour, je m'appelle Thierry et du coup je suis sociétaire de la marque C'est qui le patron. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Document qui s'appelle le checklist d'expédition que l'on a mis au point pour tous les blés qui sont en filière. Donc là, la filière C'est qui le patron est concernée. C'est un checklist qui permet au chargement de s'assurer qu'il y a un certain nombre de choses qui sont contrôlées déjà. Donc s'il n'y a pas tous ces documents à l'arrivée, le camion n'est pas déchargé, de toute façon. Ensuite, pour compléter les... Oui, c'était un petit extrait, le reste est sur YouTube. Ouais. Ou sur le site. Pour compléter les visites des sociétaires, il y a les contrôles qui sont par le certificateur externe, donc en l'occurrence c'est Bureau Veritas. Donc pareil, il prend le cahier des charges et il va vérifier tous les points du cahier des charges. En 2018, on a eu tous les contrôles sur le lait. Et en 2019, on a poursuivi avec le lait. On a déjà débuté fraises, salades, steak haché et fromage blanc. Et bien sûr, tous les autres produits sont prévus d'ici la fin de 2019. Voilà. Et donc, pour conclure sur la partie produits, on est aujourd'hui partenaire avec 15 partenaires fabricants qui soutiennent plus de 3000 producteurs. Et avec les produits que je vous ai présentés tout à l'heure pour 2019, on arrive à 20 fabricants qui commercialisent les produits C'est qui patron. Voilà. Donc maintenant, je vais vous passer pour Elsa. Voilà. Elisabeth. Bonjour. Alors je vous promets, ça va pas être trop long, ça va pas être trop rébarbatif. On n'a pas mis plein de chiffres dont on ne connaît pas grand-chose. Tout va être hyper compréhensible. On commence avec plus 127%. Alors c'est un gros chiffre. En fait, c'est le nombre d'UVC. Alors on me dit toujours UVC, on ne comprend pas. UVC, c'est unité de vente consommateur. Donc c'est ce qu'on achète en rayon directement. Donc on a vendu plus 127% de produits. Donc en 2018 par rapport à 2017. Et alors ça, c'est un petit tableau, je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais c'est un tableau qui a été publié dans le magazine LSA, qui traite de la grande consommation, de la grande distribution, et qui mettait justement les fabricants, les marques, on va dire, qui ont le plus progressé en termes de chiffre d'affaires sur 2018. Et ben, on retrouve C'est qui le patron, tout en haut, avec plus 116% de chiffre d'affaires. Donc des super beaux chiffres qui montrent que on a bien démarré le projet.
toute la démarche, et puis ça continue en 2017 et en 2018 aussi. Alors Joséphine l'a dit juste avant, on a eu en 2018 8 nouveaux produits qui sont arrivés en rayon. Et si on compte le nombre de références, alors par référence j'entends code barre unique, là on a carrément 28 références qui sont arrivées en rayon en 2018. Donc par exemple les pâtes on compte un produit, en revanche il y a 2 références de pâtes puisqu'on a les coquillettes et les torsades. Donc ça fait un petit paquet quand même de produits C'est qui patron là qui sont arrivés en magasin, en rayon, qui ont trouvé leur place l'année dernière. Et si on zoome, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on peut voir que concrètement, alors ici, hop, là on a janvier 2018, là juillet, donc on voit que les 6 premiers mois de l'année, clairement on a eu tous ces produits, tous ces développements qui sont arrivés dans plusieurs enseignes. Dans les bons chiffres, en 2017, on apprenait que le lait avait le plus fort taux de réachat parmi les innovations. Alors je parlerai juste après de ce taux de réachat, qu'est-ce que c'est. Et on a appris en 2018, super bonne nouvelle, que le beurre bio, il était à la première place de la catégorie du bio. Et c'est le beurre bio le plus vendu en France en 2018. Les enseignes. On a pas mal de questions sur les enseignes, qui référence quels produits, et j'avoue que c'est un peu le bazar, parce que personne n'a les mêmes produits en rayon, et tout le monde n'a pas tous les produits. Alors l'enseigne Carrefour, ça reste l'enseigne qui référence aujourd'hui le plus de produits C'est qui le patron, et qui en vend naturellement aussi le plus. En revanche, ce qu'on observe, c'est que Carrefour a lancé la démarche avec le lait, mais derrière, il y a toutes les autres enseignes qui ont vraiment suivi le pas. Si on regarde l'évolution, Carrefour, on est passé début janvier de 9 références à 18 références, plus une labellisée en rayon. Si on prend l'exemple, on va dire de Leclerc, Leclerc en janvier, c'est 3 références, décembre 15. Donc clairement, en 2018, c'est vraiment l'année où vraiment toutes les enseignes ont mis le pas dans la démarche. Alors ce graphique, je pense que vous le voyez et vous le revoyez sur les réseaux sociaux. C'est en 2018 les ventes de lait. Alors là, on voit que début 2018, on était à 31 millions de litres vendus, et puis fin 2018, on s'arrête à 81 millions de litres de lait vendus, ce qui représente quand même plus 99% de ventes. Voilà, rien qu'en 2018. Donc on a fait clairement largement plus que 2017. C'était pas juste une exception, pas le lancement de la démarche, mais ça se poursuit en rayon. C'est dû à plusieurs choses, notamment au fait que de plus en plus d'enseignes référencent le produit en magasin, mais c'est aussi lié au fait que le lait, il a trouvé sa place, il est acheté et il est réacheté en magasin. Et justement, ce lait, notre lait, qu'on a créé tous ensemble, il est devenu le lait, la référence. Alors, la brique, elle est là. Cette petite brique de lait, c'est devenu le lait le plus vendu de France après l'AMDD et le premier prix. Alors, hop, je mets là. J'insiste bien sur la référence, parce que nous, on parle de référence unique. Si je prends par exemple l'exemple, je sais pas, de la marque Candia, par exemple, elle va avoir plusieurs références. Donc bien évidemment que si on cumule tous les laits Candia, la marque Candia est devant, mais la référence unique, le lait le plus acheté derrière la MDD, aujourd'hui, c'est le lait C'est qui le patron. Ah ouais. Ah pardon, la MDD c'est la marque de distributeur. Donc par exemple c'est le lait Auchan, le lait Carrefour, voilà. Généralement c'est le lait qui a le prix le plus faible. Enfin on a le premier prix, on a la marque de distributeur. Alors là si on passe aux chiffres pas très barbares, pas tant que ça, alors on a aujourd'hui 17,5% des foyers qui consomment C'est qui le patron. Pour info, en 2017, on apprenait qu'on avait 11%
de foyers qui avaient déjà acheté le lait C'est qui le patron. Qu'est-ce que ça représente? Alors là, j'ai caché. Tout le monde m'a dit non, tu vas pas sortir une autre marque. Mais si, je vais sortir une autre marque. Si on prend par exemple, ça c'est Be Ready, c'est une innovation qu'a lancé Nutella, je crois que c'était en 2016-2017. C'était vraiment l'innovation dont tout le monde parlait. C'est clairement le carton en magasin, parce que vous avez vu sûrement plein de pubs télé, pas mal de promos en magasin, de mise en avant. Et typiquement, ce Be Ready, lui, il a été racheté. On avait un taux de réachat de 22%. Et là, vous voyez que 47% de taux de réachat sur C'est qui le patron, c'est vraiment, on va dire clairement, c'est vraiment waouh, étant donné que, on l'a dit, on l'a redit, on n'a pas de pub à la télé, on n'a pas de commerciaux qui vont dans les magasins, donc ça s'est fait justement par la force collective, quoi. Le taux de réachat, c'est quand on a goûté une fois et qu'on y retourne, concrètement. Voilà, meilleure innovation, ça on l'a dit en 2017, et 2018, le beurre, première innovation bio après 6 mois de lancement. Vous avez vu aussi sûrement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc., pas mal de publications sur des animations en magasin. En 2018, on avait fait 9 journées d'animation avec 30 producteurs mobilisés. En 2019, on en a déjà eu 21, sachant que sur quelques animations, alors d'habitude c'était des producteurs, et là il y a des sociétaires qui ont participé à ces animations en magasin. D'ailleurs on les remercie parce que c'est toute la force du projet, hein. C'est à la fois les producteurs et puis c'est aussi les consommateurs derrière qui viennent parler de la démarche. On a justement un extrait encore je crois d'une vidéo en magasin. Villeneuve-la-Garenne, Carrefour Quartz. Donc pour une animation C'est qui le patron, en compagnie de 4 producteurs. Donc vous les voyez là, tous derrière, avec une super mise en avant. Juste à côté de moi, j'ai Astrid. Bonjour. Astrid, tu peux nous dire qui t'es? Eh bien, moi je suis productrice de lait en Indre-et-Loire, à Sainte-Maure-de-Touraine. Et aujourd'hui, nous sommes 4 producteurs à venir dans le magasin de Carrefour de Villeneuve pour faire la promotion du lait et pour remercier les consommateurs de leurs gestes citoyens. Ouais, c'est la première fois que tu viens au magasin ou... Non. Ça fait plusieurs magasins qu'on démarche parce qu'on trouve que c'est important de rencontrer le consommateur et de parler de notre produit et des autres produits de la marque du consommateur. Et voilà, et je laisse à nouveau Nathalie pour la partie des sociétaires. Donc à mon tour de vous parler de l'activité au niveau de la société, vraiment des consommateurs, donc nous tous en tant que sociétaires. Cette année, on a eu vraiment une grosse montée en charge au niveau du nombre de sociétaires, 6622 au 31 décembre et puis 7900 au 1er mai et là encore plus récemment. Donc ce qu'on fait au niveau de l'activité, qu'on essaye de faire cette année, ça a été vraiment les visites sociétaires. Donc on a vu tout à l'heure un extrait sur la vidéo des pâtes. On en a fait sur pas mal de produits en 2018. En 2019, on a déjà embrayé pas mal le pas sur la première moitié de l'année. Et on en a encore déjà 5 qui vont vous être bientôt proposés. Là, on attendait que l'AG passe pour pouvoir s'y réatteler. Donc les dates vont bientôt arriver. Donc ces visites sociétaires, c'est vraiment le moment pour nous d'aller voir la réalité de ce qu'on a voté sur le questionnaire. C'est au-delà d'une ligne sur un questionnaire, d'un cahier des charges, etc. C'est de se rendre compte de est-ce que ce que j'ai voté, ça correspond vraiment à ce que j'ai perçu de ma compréhension, quoi. Et c'est le moment pour nous de nous dire oui, c'est bien c'est conforme à ce que j'attendais ou non. Et dans ce cas-là, charge à nous de rectifier le tir. Voilà. Donc on a aussi fait quelques consultations sociétaires. Donc là, ça c'est notre rôle à tous de faire vivre la société à travers quelques décisions fortes qui sont pour nous, fortes notamment sur les produits. La première, ça avait été l'extension de la zone de collecte des œufs, augmenter le rayon de 150 km parce que ça, on en avait besoin pour faire entrer plus de producteurs dans la démarche.
Extension de la gamme du lait, donc lait entier, lait écrémé, demi-bouteille, etc. Ça avait été voté également. On a eu un petit souci sur les crémeuses du fromage blanc. Enfin, le partenaire a eu un petit souci sur les crémeuses du fromage blanc qui est tout simplement tombé en panne. On vous a consulté à 2 reprises pour savoir ce qu'on devait faire, est-ce qu'on attendait qu'il la répare, est-ce qu'on prenait une solution alternative, etc. La révision du packaging des pâtes, parce que les pâtes, c'est un produit qui est un peu en souffrance, donc on essaye de tout faire pour relancer la machine, pour faire en sorte que les producteurs derrière, on continue le soutien. Et le choix sur le grammage des saucisses, ça c'était pour bien calibrer l'arrivée en magasin pour être un peu raccord avec ce qui existe dans les magasins et pas qu'on soit en total décalage sur le produit. Voilà, on a également lancé quelques initiatives, notamment les rencontres sociétaires. Donc il y en avait une à Paris et il y en a eu plusieurs. La première, ça avait été à Vierzon. Il y en a une à Lyon, à Toulouse, à Avignon, etc. Plus ou moins de succès parce que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la formule idéale. On la cherche encore. Donc d'ailleurs, si vous avez des suggestions, il ne faudra pas hésiter à nous le dire. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux sociétaires qui sont en région. Donc là, par exemple, aujourd'hui, l'AG, c'est à Paris. Encore une fois, c'est à Paris parce que on est sur Paris. Et donc, on a pas mal de gens qui disent qu'en région, ça manque un peu d'animation. Donc, on essaye de trouver, de proposer des idées pour animer la communauté des sociétaires dans d'autres villes. Voilà. Donc là, on a une petite vidéo justement de la rencontre de Paris, parce que c'est celle où on était, donc c'est plus facile. Voilà. Bon, une vidéo de plus dans nos coulisses de C'est qui le patron, mais celle-là, elle a une saveur particulière, vous voyez, la brique de lait, donc c'est bien nous, hein, ce ne sont pas des sosies. Et autour de nous, des sociétaires, on s'est réunis à Paris pour partager des informations, pour avoir des questions, essayer de donner des réponses. Donc voilà, je vais faire un tour complet. Alors, il y avait 5 fois plus de monde, mais là, vous avez les gens qui font la fermeture de la soirée, voilà. Voilà, donc, ils montent partout, jusque là, voilà. Donc, qu'est-ce que ce moment a pu apporter à un sociétaire? On ne se connaît pas, on ne se connaît pas tous. Vous avez vu des gens de l'équipe de C'est qui le patron là, qui ont donné 3 informations. En un mot, rapide, qu'est-ce que ça a pu vous apporter? Ça m'a conforté dans ma démarche. Ah, une réponse ici. Alors votre prénom et d'où? Moi, Thierry, j'habite ici les Moulineaux. Et moi, ça m'a conforté encore plus dans ma démarche et dans l'envie de pouvoir continuer à participer à C'est qui le patron et à aider les producteurs à vivre mieux et à ce qu'on continue à essayer d'aller manger mieux dans plein d'autres produits. Vous voyez là, on se dit qu'on... Voilà, donc on ne vous diffuse pas toute la vidéo qui, comme d'habitude, était un peu longue, mais elle est disponible. Donc également, après sur la partie communication au sens large, juste un petit graphe pour montrer que la démarche, elle continue d'être portée aussi dans les médias. On fait parler de nous. Donc toutes les actions qu'on mène tous ensemble, ça porte ses fruits. Il y a encore beaucoup de médias qui reprennent l'initiative et qui en parlent, et ça permet de vraiment la faire connaître. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? C'est pas pour juste se faire plaisir de se dire qu'on est connu dans les médias, mais c'est que derrière, en fait, c'est des produits qui sont achetés et donc des producteurs qui sont soutenus. C'est quand même ça le but à la base. On a également lancé une application mobile. Donc, que certains d'entre vous doivent déjà avoir. Cette application, elle permet de signaler aux autres où est-ce qu'on a vu des produits dans son magasin, puisque la question la plus courante qu'on a, c'est je trouve pas les produits à côté de chez moi, pourquoi, etc. Donc on n'a pas la réponse, et donc on s'est dit que pour aider chacun à trouver les produits au plus près de chez soi, on allait compter les uns sur les autres pour se le signaler. Donc voilà. Il y a une V2 de l'appli qui est entrée, mais pardon, j'entame un peu sur la suite. Voilà, donc maintenant je passe la parole à Laurent pour la vie de la société. Merci. Alors, ce graphique, vous l'avez sur le site, donc je pense que beaucoup
d'entre vous le connaissent, mais ça permet de revenir encore sur comment on fonctionne dans C'est qui le patron. Donc il y a deux sociétés. Hein. Vous êtes tous sociétaires, comme nous tous aussi d'ailleurs, de la Société des consommateurs, qui est en bas là, dont le rôle est déterminant parce que c'est par l'intermédiaire de cette coopérative de consommateurs que tout est décidé sur les produits. Il n'y a pas un changement sur un produit, il n'y a pas une décision sur un produit qui ne passe pas par la Société des consommateurs. Et le contrôle passe aussi par la Société des consommateurs, que ce soit celui que certains d'entre vous ont déjà fait, en tout cas ceux qui le font représentent toute la Société des consommateurs, quand on vous déplacez sur les lieux des partenaires et des agriculteurs. Mais aussi, il y a l'organisme dont Joséphine a parlé tout à l'heure, Bureau Veritas, qui fait le contrôle plus, on va dire, officiel, sur la base du cahier des charges. Et donc la partie C'est qui le patron, en bleu, c'est la partie plus expertise. Donc c'est là que débute le travail de rencontre avec les partenaires, le travail de rencontre avec les agriculteurs pour discuter avec chacun d'entre eux, qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts, mais c'est bien parce que comme ça ils se neutralisent, pour discuter de la conception du questionnaire sur lequel ensuite vous allez pouvoir voter. Là vous avez ensuite sur la gauche la répartition du prix du lait. Donc pour voir le détail, je vous invite à aller sur le site puisque tout ça est sur le site. Hein. Alors si on passe maintenant aux équipes, donc l'équipe produit dont j'ai parlé, donc c'est justement l'équipe qui va s'occuper de toute la partie questionnaire et ensuite, une fois que c'est voté par les consommateurs, par vous tous, à écrire les cahiers des charges. L'équipe commerciale, donc avec Nicolas, Elsa qui a parlé tout à l'heure et Madeleine qui est dans la salle. J'ai oublié de citer Simon, hein, que vous avez vu Joséphine sur l'équipe produit, mais il y a Simon aussi qui est dans la salle et qui fait partie de l'équipe produit. L'équipe communication, donc Nicolas et Nathalie qui s'en occupent, avec Guillaume qui va s'occuper donc de toute la partie graphique, création notamment des emballages, du graphisme des emballages. Noémie qui nous a rejoint cette année, Elisa et Garance. Voilà, qui nous aide sur cette partie-là. Et les fonctions support, avec Mejda, qui doit être dans la salle aussi, qui nous aide sur tout le quotidien, Nassim pour la partie informatique, et Nora pour la partie juridique. Je sais, normalement, je ne devrais pas me retourner, mais bon, je sais pas, il y a le réflexe, tout est là, normalement. Les nouveaux locaux, donc il y a eu un déménagement en courant d'année, c'était aux alentours de mai-juin. On est passé des locaux de la rue du Chemin Vert à locaux de la rue Saint-Georges que vous avez là. Ça nous a donné beaucoup plus d'espace parce que rue du Chemin Vert, on avait 20 mètres carrés et là, il y a 100 mètres carrés. Mais c'est plein. Peut-être falloir changer bientôt encore. La partie internationale. Alors, ce n'est pas une volonté d'aller forcément vers l'international, mais ça a commencé avec la Belgique. On a été sollicité par des agriculteurs, des éleveurs laitiers d'ailleurs, en Belgique, qui nous ont dit nous aussi, on est en difficulté dans notre pays. Est-ce que vous pouvez nous aider à monter la même chose dans le pays? Donc, ce n'est pas de l'export. Hein, on ne va pas vendre les produits qu'on a créés en France dans les autres pays. On va aider les autres pays qui sont désireux de lancer l'initiative dans ces pays-là. On va les aider à le faire, donc sur le concept, sur les valeurs et sur les outils comme le site internet ou l'application, évidemment, qu'on leur met à disposition, puisque à part la traduction, tout est déjà en place. Donc on a comme pays, donc d'abord la Belgique, j'ai dit, ensuite il y a l'Espagne. L'Espagne a déjà un premier questionnaire qui a terminé d'être voté donc, par les consommateurs espagnols sur le lait aussi. Le Maroc se lance sur le lait aussi, mais là, il n'y a pas encore de questionnaire. Il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y a la Grèce, il y a les États-Unis. Est-ce que j'en oublie? Je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, la partie finance. Alors, là, on va retrouver, là je vais m'approcher de l'écran, les deux sociétés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc la Société des consommateurs, c'est la coopérative dont vous êtes sociétaire. C'est qui le patron? L'entreprise qui gère la partie expertise et qui passe les contrats avec les partenaires
qui sont représentés par les produits là. Donc ça veut dire que d'un point de vue financier, les 5% donc, de commission que C'est qui le patron touche arrivent dans cette société-là. Là, il y a LMDM, qui est une société qui est justement en charge des nouveaux projets. On va revenir dessus, notamment avec Nicolas, mais donc là, rapidement, donc, vous êtes ici justement dans les locaux qui nous servent pour la chaîne des consos et des citoyens qui vient d'être lancée le 15 mai. Il y a l'appli des consos sur lequel on travaille, qui est une nouvelle application pour donner de l'information sur les produits au-delà de C'est qui le patron. Toute la partie internationale aussi. Et donc, si on doit apporter une certaine répartition d'argent, il y a à peu près 30% de ce qui est gagné par C'est qui le patron qui sert à financer toutes les activités de la Société des consommateurs. Et là, comme on a eu lancé beaucoup de projets cette année, 40% ont été nécessaires à LMDM pour le financement de tout ça. Pour préciser la partie internationale, c'est donc une aide. Donc effectivement, il y a aussi de l'aide financière à l'international. Mais l'objectif, c'est que ces pays se lancent, deviennent autonomes et que l'argent qu'on leur a prêté, évidemment, soit rendu. Alors on ne prend pas de caution, donc si jamais ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, mais on y croit, il n'y a pas de raison. Et donc, normalement, l'argent reviendra à la France. Le bilan donc de la Société des consommateurs. Alors bon, c'est les chiffres comptables. On a une progression. Vous avez donc le total actif 178 980, le total du bilan 178 986. Vous voyez qu'il a à peu près doublé, un petit peu moins par rapport à l'année dernière. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer, je pense, dans les détails de chaque ligne. Le compte des résultats, donc résultat d'exploitation 18 190, donc il y a 666 798 € de chiffre d'affaires. Et on a quasiment tout dépensé, parce que c'est le principe, hein, de toute façon. Vous avez compris que C'est qui le patron a un contrat de prestation avec la Société des consommateurs qui lui donne toutes les missions qui sont listées sur le premier slide que j'ai commenté. Et ensuite, la Société des consommateurs facture C'est qui le patron à hauteur des charges qui lui ont été nécessaires pour exécuter l'ensemble de ses missions. Donc c'est normal qu'on retrouve un résultat d'exploitation qui est, bon, 18 000, mais qui est faible, quoi. Voilà, je passe la main maintenant à Nora pour les résolutions. Alors désolé, moi ça va être la partie la moins sympa, ça va être la lecture des résolutions que vous avez eues en ligne. Vu que c'est une assemblée générale, on va les relire ensemble, enfin du moins je vais les lire. Et à l'issue de la lecture des résolutions, on clôturera les votes officiellement et on ne pourra plus voter pour l'Assemblée générale 2018. Alors sur la résolution numéro 1, je vois pas, j'ai pas mes lunettes. Alors l'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes. Alors c'est tout ce qui a été repris dans le rapport d'activité, que ce soit les comptes par Laurent Pasquier ou le rapport de gestion, ça reprend le commercial, la communication, tout ce qui a été évoqué tout à l'heure. Approuve les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne au conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour le dit exercice. Alors le quitus, c'est en gros que vous accordez la confiance au conseil d'administration tout simplement et que vous validez ce qui a été fait pendant l'année écoulée. L'Assemblée générale prend acte que les comptes et l'exercice écoulé ne prennent pas en charge les dépenses non déductibles de résultats fiscaux fixées à l'article 39,4 du Code général des impôts. Donc vous avez encore un peu de temps pour voter pour la résolution numéro 1, pour ceux qui sont en ligne. Résolution numéro 2, l'affectation des résultats, on vient d'évoquer les chiffres. L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 22 281 € de la manière suivante. Donc dans les réserves légales, 3 342, ça représente à peu près 15% des bénéfices. Réserve spéciale, en fait, pour les coopératives, les SIC, on est obligé d'affecter plus de 50% du bénéfice dans les réserves, donc réserve légale et la réserve spéciale. Donc en fait, c'est un réinvestissement dans le projet, tout simplement. Donc tout ça, c'est aussi légal, les 50% comme les 15%.
Donc là, on a 11 140 €. Et le reste, le solde, on le réaffecte en fait tout simplement encore dans le budget. 7 799 €. L'Assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la société. Donc aucun bénéfice n'a été, il n'y a eu aucune rémunération sur les parts. Résolution numéro 3 sur les conventions réglementées. L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, donc en fait c'est le rapport qui vous a été mis aussi en ligne, il n'y a eu aucune convention réglementée qui a été faite cette année. Donc il n'y a aucune convention à valider, mais on le signale quand même en Assemblée générale. Donc sur les conventions réglementées, approuve les conclusions du dit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les actionnaires intéressants n'ont pas participé. Mais étant donné qu'il n'y a pas eu de convention réglementée, ça ne change pas grand-chose. Résolution numéro 4, renouvellement des mandats des administrateurs. On en touchera encore un mot sur le mandat des administrateurs avec Nathalie, juste quelques secondes après la lecture des résolutions. L'Assemblée générale prend acte qu'aucun des mandats des administrateurs n'est parvenu à son terme. Résolution numéro 5, ratification et transfert du siège social, c'est ce qu'on a dit. On a essayé de la faire voter l'année dernière, mais on n'avait pas le quorum suffisant. Donc maintenant, on est obligé de re-ratifier en fait, le changement de siège social. L'Assemblée générale ratifie la décision prise par le Conseil d'administration à date du 28 juin 2018 de transférer le siège social du 27 rue du Chemin Vert au 3-5 rue Saint-Georges dans le 9e arrondissement à compter du même jour. En conséquence, elle approuve également la modification statutaire réalisée par le Conseil en vue de procéder aux formalités légales. Et dernière résolution, ensuite j'arrête de vous embêter, de vous ennuyer. Délégation de pouvoir en vue des formalités. L'Assemblée générale donne tous les pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires. Donc les 6 résolutions ont été lues et à partir de maintenant, normalement, on peut encore vous laisser 1 minute parce qu'elle a encore un mot à dire, Nathalie, et ensuite les votes seront officiellement clôturés. Oui, donc un dernier mot sur cette partie, c'est en prévision de l'Assemblée générale de l'année prochaine. On va ouvrir 3 nouveaux postes d'administrateurs au sein du conseil d'administration. Donc on vous en reparlera plus précisément dans des communications à suivre. L'idée, c'est que n'importe qui pourra, entre guillemets, proposer sa candidature. On verra comment on fait pour organiser ces candidatures. Et puis l'année prochaine, on votera tous ensemble pour l'élection de 3 nouveaux administrateurs parmi nous, les sociétaires, quoi. Donc voilà, c'est juste une petite info à garder dans le coin de la tête, mais on va vous en reparler au cours de l'année pour tout organiser plus précisément, quoi. Voilà. Et bien maintenant, je vais passer la parole à Nicolas qui va vous parler de toute la partie annexe, les projets, les autres sociétés, etc., pour vous donner un peu plus de perspective. Et donc les votes sont désormais clôturés. Donc là, petit message à toute l'équipe technique, on clôture les votes. Merci. Voilà, alors je ne sais pas combien on a de temps. Pas longtemps. Pas longtemps. Ouais, mais alors après, on aura les questions et les réponses, c'est ça, hein. Voilà, on partira d'une question pour dire après tout ce qu'on veut sur le reste. Non, mais les projets, vous les avez vus. C'est important qu'on puisse répondre à ces 3 structures. Vous avez la structure coopérative, vous avez C'est qui le patron, vous avez la marque, la maison des marques. L'important, c'est de vous dire qu'effectivement, c'est une belle cohabitation entre une structure qui est souveraine, des consommateurs qui, s'ils arrêtent un soutien, finiront finalement très rapidement l'aventure, mais à la fois, toute la partie opérationnelle, elle est dans C'est qui le patron. Alors Laurent ne l'a pas dit, je ne sais pas si ça se précise ou pas, mais C'est qui le patron a une réserve d'argent, d'ailleurs on va publier le bilan, et vous dire aussi qu'il n'y a pas de dividendes distribués, même si ce sont des sociétés traditionnelles, la coopérative ne peut pas en distribuer, hein, c'est bien ça Nora ? Mais le choix clair, c'est plus qu'un choix, c'est qu'il n'y ait pas de dividendes distribués. Donc on a un argent qui est dans le circuit de cet univers-là. On l'a signalé dans le livre d'ailleurs. On a marqué le chiffre d'affaires global, les bénéfices, vous les avez dans le livre, et puis aussi les impôts. Parce que c'est pour ça qu'on essaie aussi de réinvestir, parce qu'on a payé 460 000 € d'impôts. Donc on va essayer peut-être d'être encore plus dynamique sur la partie projet. La partie projet, c'est une application qui vraiment va faire
bouger les lignes. Alors, je signale la présence, il ne m'en veut pas, d'Olivier Dauvert, qui est le grand spécialiste de toute la grande distribution, qui est un journaliste connu, et craint d'ailleurs par la distribution, autant que respecté. Donc, ça ne sortira pas d'ici, mais ça, c'est une application qui va vraiment, je crois, tout changer. Le principe, c'est initié au départ par Megoo. Megoo, c'est une création, un site, peut-être que vous le connaissez, que Laurent Pasquet avait initié. Je vais essayer de vous donner l'information la plus synthétique possible. Aujourd'hui, lorsque vous avez une application bien connue comme Yuka, qui a fait un énorme boulot, on vous dit rouge ou vert. Voilà ce qu'on vous dit, et c'est déjà une avancée. Mais un jour, Laurent Pasquet, donc c'est facile de s'enthousiasmer pour les autres, dit on ne peut pas aller vérifier, regarder, scanner chaque produit. Donc on va inverser le système. Vous rentrez sur cette application, vous aurez 6-8 questions clés, un peu comme un questionnaire, pour l'origine France du produit. Est-ce que c'est important sur une échelle de 0 à 100? À quel niveau? 90%. Un produit qui s'occupe de l'environnement et qui gère cette partie-là? 80%. L'importance du prix? Non, je ne veux pas que des produits pas chers, je dégrade à 40%. Donc, en une fois et en quelques questions, l'application va savoir quel profil et quelles attentes j'ai très précisément. Et là, vous allez avoir le yaourt qui aurait peut-être été en 20e page, qui va remonter en face de ce profil une fois renseigné. Et vous aurez en dessous de ce yaourt les autres yaourts, avec celui-là, 67% par rapport à vous, celui-là, 81%. Et c'est comme ça que les petites entreprises, les PME qui bossent différemment, eh bien, au-delà du marketing et de la com, elles vont pouvoir ressortir en face des attentes, directement de chaque individu. Je l'ai pas mal résumé, c'est parce que des fois c'est un peu plus long. On vous donnera bien d'autres précisions, c'est pour septembre. Mais c'est une volonté pour nous et pour raccourcir. C'est un choix d'ailleurs. On va essayer de voir si vous êtes d'accord, vous aurez peut-être des questions à poser. On a un choix simple, côté C'est qui le patron, où on fait nos 30, 50, 60, 80 produits. Ou, parce qu'il y a une crédibilité sur la démarche, sur le principe, on a signalé nos attentes, 170 000 votes. Aujourd'hui, on peut dire, voilà, les attentes, quand les gens les expriment sur ces questions-là, c'est ça. Et on peut essayer d'aller éclairer un peu différemment le reste du rayon. Aller essayer de faire progresser le reste du rayon. On ne fera pas 5 000 ou 10 000 produits C'est qui le patron, mais on peut sans doute, peut-être, valoriser ce qui est fait de bien au niveau des valeurs, notamment de l'équité, dans des produits qui ne seront pas forcément C'est qui le patron. Voilà, donc ça mériterait beaucoup de temps de développement, mais ça me permet de vous préciser ça. Bon, le livre, effectivement, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais peut-être le montrer, je ne sais pas si je peux en récupérer un, juste le montrer, puisqu'on est filmé, on va en profiter. Voilà, c'est ce livre-là. Alors je sais qu'il y a une caméra là, voilà. Donc c'est un livre qui est paru. Une volonté d'une journaliste de raconter l'histoire de C'est qui le patron. Donc c'est qui le patron qui a écrit ce livre, c'est Françoise-Marie Santucci. On l'a laissé avec son regard et c'était important. Donc il y a certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas signalées de la sorte, mais c'était important qu'il y ait ce regard extérieur. Et on a essayé de raconter, évidemment, vous avez les témoignages, merci infiniment. Je ne vais pas le faire 10 fois, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point, évidemment, on sait et on a la mesure des efforts que chacun a fait pour faire ce succès incroyable. Demain, il y a un article dans le Figaro, en dernière page du Figaro, qui, je crois, va raconter aussi ça. Et donc, ces efforts démultipliés de tout le monde ont fait une très, très belle histoire qui va maintenant partir peut-être dans d'autres pays. Et franchement, au-delà de nous qui avons créé une étincelle et question de mettre un cadre, c'est bien l'histoire de tous ceux qui, un jour, ont décidé de faire une place à ces produits. Et vous avez cette émission, une des émissions donc, de la chaîne des consos et des citoyens. Antoine, ça va à peu près? Je guette là-bas, c'est Garance qui va me dire. Qu'est-ce qui a marqué? Reste 100 minutes. Bon, très bien. Non, 5 minutes. La chaîne des consos et des citoyens, c'est la possibilité importante pour ces valeurs d'aller encore plus vérifier les produits, ce que gagnent les producteurs, les faire témoigner, faire en sorte qu'on ait leur retour, qu'il puisse y avoir le moins d'intermédiaires possible entre un producteur et un consommateur, un téléspectateur. Donc c'est des émissions faites par nous, qui évoluent, faites par nous, les consommateurs, avec des experts, avec des réponses à des questions, mais on va faire encore une télé très participative, un peu comme C'est qui le patron. Alors un petit extrait, je crois qu'on en a un.
Ah bon, on revient donc sur le... Voilà, vous voyez effectivement les structures dont je parlais. Alors c'est celle d'après. Voilà, la chaîne des consos et des citoyens, vous avez une appli que vous pouvez aller télécharger. Les choses se font petit à petit hein, avec les moyens qu'on a, mais des témoignages, des questions, ici des gens qui viennent expliquer la vision de ce qu'est l'écologie, l'agroécologie, etc., etc. Et tout ça est interactif puisqu'on a la chance d'avoir ce théâtre qui permet à bien d'autres gens que ceux qui sont ici d'écouter ce qui se passe. Je crois qu'il y a... Ah, je crois que c'est ça, voilà. Eh oui, donc là, c'est le moment... Alors attendez, je vais remettre... C'est là où on voit qu'on est un peu vieux. Bon. Voilà, donc là, vous allez voir le teaser de cette chaîne des consos et des citoyens. Il y aurait bien des choses à dire, mais je vais me... Oui, alors, voilà, donc c'est une petite idée, un média libre, indépendant, fait par nous, dans la même notion, à notre échelle. Nathalie me dit que je n'ai pas du tout suivi en fait, les slides, parce qu'il y avait la refonte de l'application, c'est qui le patron, c'est-à-dire cette application que vous utilisez, plus de 50 000 lettres envoyées au magasin pour dire où sont les produits, ou amenez-les jusque dans vos rayons. On va refaire cette application. Il y a des petits points, on le sait, qui ne marchent pas très bien, on va la refaire. Et le deuxième point que j'ai oublié, c'était... C'était la refonte de l'espace sociétaire. Voilà. La qui va arriver bientôt. Qui permettra aussi de rendre ça plus sympa. C'est un peu austère pour l'instant. Voilà. Alors après, ça c'est important, la chaîne des consos et des citoyens, nos valeurs, l'équité, faire témoigner les producteurs, faire en sorte qu'ils aient la parole et qu'ils viennent librement ici à chaque fois qu'ils ont envie de le dire et qu'ils puissent vous rencontrer directement, bien au-delà de nous. Et là, il y avait eu un petit témoignage, c'était un peu improvisé. Ah, attends. Donc, vous avez... Attendez. Ah, on est des spécialistes. Hein. C'est le... Voilà. Un petit extrait du témoignage des producteurs. En ce qui me concerne, il y a quelque chose de très concret, parce que comme je le disais, on n'avait pas de vision sur l'avenir. Et aujourd'hui, depuis le 1er juillet 2018, j'ai mon neveu qui m'a rejoint sur l'exploitation. Et c'était quelque chose qui, avant, n'était pas concevable. Et même, je vois hier soir, je m'amusais encore à faire une vidéo avec mon fils dans la stabulation, ça va plus loin, quoi. Je veux dire, vraiment, on porte nos exploitations vers l'avenir. Ce qu'il y a encore avant, c'est qu'il patron, ben, franchement, on se posait de réelles questions sur notre avenir. Beaucoup de choses quand même. Déjà, une juste rémunération de son travail. Et c'est important le matin, quand on se lève, de se dire qu'on va vivre de son travail. On est chef d'entreprise aussi. Donc c'est important d'avoir une perspective d'avenir pour gérer nos entreprises. Et comme tout chef d'entreprise, ça passe par le chiffre d'affaires. Hein. On est comme tout le monde. Et quand on a une entreprise à gérer avec des animaux 7 jours sur 7, toute l'année, eh ben, on est comme tout le monde aussi, on a besoin de main-d'œuvre et on a besoin aussi de respirer, de prendre du temps pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et notamment, nous, c'est vraiment ce qui a changé sur l'exploitation, c'est qu'on a pu embaucher quelqu'un pour nous soulager au quotidien et aussi pour prendre du temps. Et lui donner un travail aussi. Et lui donner un travail, en l'occurrence, de lui donner un travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des producteurs qui ont le sourire. On les rencontre et on voit des gens engagés qui nous disent mais comment on peut faire un peu mieux, trouver des meilleures méthodes de production, parce que ils sont reconnus, ils ont une rémunération qui leur permet aujourd'hui de voir l'avenir, de pouvoir investir, d'imaginer que leur entreprise laitière va être reprise. Et puis, ils font des très bons produits. Donc, c'est tellement génial de bosser dans ces conditions. On était dans une situation où on vivait sur du négatif et maintenant, on vit sur du positif. Et c'est vraiment super. Ah, mais c'est... Oui. Voilà, donc avant les questions et les réponses, un petit aperçu. Mais cette chaîne des consos et des citoyens, qui est un outil, je vois certains visages qui sont déjà venus faire les premières émissions. On prend un thème, il y avait les œufs, il y avait le miel, et puis on va réinvestir un univers, aller vérifier, poser des questions, mais des questions de consommateurs, même si les journalistes font très bien leur travail, c'est un autre regard complémentaire.
Et voilà à quoi sert effectivement cette possibilité d'aller au-delà même de l'initiative, faire en sorte que ces valeurs, cette transparence puissent être finalement qui puissent rayonner à un autre niveau que le simple niveau de C'est qui le patron. Alors je sais que ça appelle des questions sur les labels, quelle position prendre, mais on a fait certains choix. On peut d'ailleurs répondre à des questions et de plus en plus à l'avenir, même sur des questions qui dépassent le cadre des produits, on fera des consultations. On est allé très vite cette année. Quand Monoprix dit je peux mettre du lait C'est qui le patron dans la brique, il faut réagir vite. Il y avait 13 millions de litres en jeu, des producteurs qui passaient du jour au lendemain de je gagne pas ma vie à je la gagne. Là, on a pris ces décisions aussi à un autre niveau, parce que si on devait décider de tout absolument tous ensemble, on serait peut-être dans une grande difficulté opérationnelle. Mais on va trouver un équilibre entre cette consultation qui est souveraine et qui est clé pour nous, et puis le fait qu'on puisse continuer d'avancer opérationnellement pour développer des projets. Voilà, je vais laisser Nathalie pour les questions. S'il y en a, je te laisse faire. Tout simplement, voilà, les questions vont s'afficher directement. C'est donc les questions des personnes qui nous regardent en direct, là qu'on prend en priorité. Et auxquelles on va répondre désormais. Celle-là, ouais, ça marche. C'est bien parce que celle-là, je suis habituée à y répondre, donc c'est cool. C'est pas du tout la question qu'on me pose tous les jours, donc c'est chouette. Pourquoi ne trouve-t-on pas tous les produits dans toutes les enseignes et dans tous les magasins ? Et simplement parce que, réponse numéro 1, les enseignes, elles sont libres de choisir si elles référencent ou pas un produit. Numéro 1. Et on va dire que là, alors je vais essayer de la faire hyper simple. En plus, j'ai pas les slides, donc c'est un peu compliqué. Mais on va dire que dans le paysage de la grande distribution française, on a deux types d'enseignes. On a ce qu'on appelle les intégrés et on a ce qu'on appelle les indépendants. Typiquement, en intégré, je vais prendre l'exemple de Carrefour ou de Auchan. On va aller voir l'enseigne et on va dire, voilà, ce produit, on va expliquer le produit, on va expliquer les votes, le cahier des charges. Et l'enseigne, elle va dire si elle référence ou pas le produit. Donc si elle le référence, je schématise vachement parce qu'il y a plein d'exceptions. Hein. On reste en France, hein, donc bon. Et donc si par exemple Carrefour dit ce steak surgelé, je le prends, je vais le mettre dans mes magasins. Grosso modo, après, suivant la taille des magasins, le steak, il se retrouve automatiquement chez Carrefour. Le chef de rayon en magasin, il est toujours un peu libre de faire ce qu'il veut, mais il doit quand même suivre les directives de son enseigne. Si je prends l'exemple, par exemple, des indépendants, donc, qui sont Système U, Intermarché, Leclerc, c'est un peu plus compliqué parce que là, on a tout simplement la notion d'indépendant. Nous, on va aller chez Leclerc, on va aller négocier tout en haut avec l'enseigne qu'on appelle le GALEC. Ensuite, une fois que, on va dire, Leclerc tout en haut a dit OK, je veux ce steak surgelé, derrière nous, il faut qu'on aille dans toutes les régions. Alors, il y a 16 régions de centrales d'achat, 16 centrales régionales Leclerc, avec lesquelles il faut qu'on aille négocier, présenter le produit, mais 16 régions une par une. Donc, tout en haut, on a dit OK, on veut le produit. Ça veut dire que les codes, grosso modo, de ce produit sont ouverts pour que les régions puissent à leur tour ouvrir les codes du produit. Et derrière, il faut que le magasin veuille le produit. Et là, c'est un peu différent, on va dire, de, par exemple, Carrefour. C'est-à-dire que je suis un indépendant Leclerc. Si je veux le produit et que ma centrale régionale a ouvert les codes, grosso modo, je peux l'avoir. Si je n'ai pas envie de l'avoir, j'ai pas envie de l'avoir et je ne l'ai pas, tout simplement. Donc il y a déjà tout ce paysage-là, on va dire, à prendre en compte. Et puis au quotidien, alors nous, on l'a dit, on l'a redit, on n'a pas de commerciaux sur le terrain. Et d'habitude, les marques, elles ont plein de commerciaux qui passent en magasin. Vous les avez sûrement déjà croisés. C'est des gens qui sont dans les rayons, ils ont un petit ordinateur et eux, ils remontent, est-ce que le produit est là, est-ce qu'il n'est pas là ? S'il n'est pas là, ils vont voir le chef de rayon en disant attendez, c'est pas normal, normalement je suis chez vous, ce produit il est censé y être, comment ça se fait qu'il n'y est pas, etc., etc. Nous, on n'a pas cette force de vente-là. En revanche, ce qui est important de dire, c'est qu'on a, on a tout le monde, on a vous tous, on a, on va dire, la plus grosse force de vente de France, parce qu'on a tous les consommateurs. Et si chacun de nous, on va en magasin et on dit justement attendez, moi je suis conso, je cherche ce produit, il n'y est pas.
Et ben mine de rien, c'est comme ça que petit à petit. Alors je sais que c'est frustrant, ça prend du temps, mais ben vous êtes conso, vous êtes client du magasin, et je pense que vous avez, on a tous 10 fois plus de poids qu'un commercial qui va simplement pousser sa marque. Ah, et voilà. Voilà. Et puis. Ah oui, et il y a l'appli, très important de le dire, l'appli où on peut à la fois signaler la présence d'un produit en magasin pour permettre à d'autres consommateurs autour de savoir directement si ce produit est dispo dans le magasin à côté de chez moi. Et également, deuxième fonction, c'est de demander l'arrivée des produits en magasin. Alors soit ça envoie un mail directement à l'enseigne en disant bon bah moi je suis un tel, je veux tel produit dans ce magasin. Si on n'a pas toujours les adresses des enseignes, dans ce cas-là, ça nous l'envoie à nous, et nous, on envoie directement à l'enseigne. Donc voilà. Non, un petit mot, parce qu'on va parler de 3 anecdotes pour que vous compreniez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Simplement dire à un directeur de magasin, je suis client de votre magasin ou cliente, cette démarche, je la connais, ça aide les producteurs. Si vous l'achetez, si vous la mettez en rayon, je l'achèterai, puis j'en parlerai. Ça a déclenché 50 000 envois de lettres et contacts. Donc ça pèse énormément. Une seule anecdote. Chez Leclerc, un chef de rayon qui voit, peut-être l'un d'entre vous, je ne sais pas, remettre en rayon et refaire ce qu'on appelle le facing, c'est-à-dire ranger les produits. Et ça, pour un chef de rayon, voir un client le faire, c'est un symbole extraordinaire. Et ce chef de rayon en a parlé à la direction, qui en a parlé même au niveau régional. Et ça a été un étonnement incroyable pour les enseignes de voir l'implication des consommateurs. Donc normalement, je vais finir là-dessus. Quand il n'y a pas de commerciaux dans un magasin, il y a peut-être des exceptions. D'ailleurs, c'est une question que j'aimerais bien poser à Olivier Dauvert, mais c'est très dur de vendre un produit puisque vous avez les autres commerciaux qui arrivent, qui naturellement, et c'est bon, le jeu, poussent le produit pour essayer de se faire une place. Là, le lait, référence la plus vendue après la MDD, le beurre bio, les œufs, il y a des chiffres incroyables. Il n'y a pas de commerciaux le matin qui passent pour dire « faites une place ». Donc c'est bien cette pression bienveillante et cette présence des consommateurs qui rassurent les enseignes et qui font que c'est des résultats jamais vus, hein, même dans le monde agroalimentaire, on l'a vu avec Elsa tout à l'heure. Donc merci à tous. Pour une fois, là, vous pouvez vraiment vous applaudir parce que c'est plus que mérité. Voilà, on vous applaudit et merci pour tout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si on nous entend. Quelles sont les actions futures pour augmenter le référencement des produits en grande distribution? Bien, Elsa, c'est ta soirée. Super. Des actions, alors il y en a plein. Alors, il faut juste savoir que des référencements produits, toute la partie commerciale, elle est vraiment gérée par notre partenaire. Donc, sur le lait, sur le miel, bah, si je prends l'exemple du miel, on travaille avec Culture Miel. C'est Culture Miel qui va aller au rendez-vous dans les enseignes. Nous, on l'accompagne dans ces rendez-vous pour bien présenter la démarche. Il y a encore des enseignes, des acheteurs dans les enseignes qui ne connaissent pas la démarche. Donc voilà, on est toujours là pour réexpliquer. Nous, ce travail-là, on le continue au quotidien. Je parlais tout à l'heure des lettres de demande d'arrivée des produits. Ça, c'est quelque chose qu'on envoie typiquement Leclerc. J'ai pas l'adresse directe. Donc si jamais Leclerc me regarde, j'ai pas l'adresse directe quand vous envoyez vos demandes d'arrivée des produits à Leclerc, ça nous arrive à nous. Et moi, une fois par mois, j'envoie justement à Leclerc, voilà, dans telle région, je prends par exemple la région Rhône-Alpes, voilà toutes les demandes d'arrivée des produits dans les magasins. Donc on a le nom du magasin, etc., etc. Et petit à petit, mois après mois, alors je sais que ça met du temps, mais mois après mois, quand on voit que on fait la liste et un tel magasin, il y a eu 17, 18, 20, 50 personnes qui sont passées en disant je veux que ce produit arrive, clairement ça fait son effet. Et on le voit clairement tous les jours dans le nombre de produits qui sont référencés. On a aussi, pour aider au référencement, tout simplement les chiffres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand tout à l'heure, je disais que cette brique de lait, c'est la brique aujourd'hui la plus vendue après la MDD. Clairement, ça fait son effet parce que quel chef de rayon aujourd'hui se dit « Ah non, moi ce truc-là, j'en veux pas, on le vend, j'en veux pas ».
ouais, c'est un peu difficile de soutenir cette idée-là. Donc clairement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et puis derrière, il y a tout le travail de la communication. Les réseaux sociaux, toutes les vidéos qu'on fait, clairement, elles sont suivies par la grande distribution et ça leur échappe pas. Les animations qu'on fait dans les magasins, etc., on est très très suivis parce qu'on est une marque un peu atypique. Derrière, c'est vraiment des consommateurs, et les consommateurs, quand ils sont pas d'accord, quand ils sont pas contents, ils le disent sur les réseaux, ils pointent du doigt, ils disent aussi quand c'est très bien, et c'est en ça qu'on est pas mal suivis. Et toutes ces actions-là, en fait, elles aident. Vraiment, toutes les actions au quotidien. Je savais pas qu'on a une action pour aider au référencement, on en a plein. Nous, on va voir les enseignes, mais derrière, clairement, ce qui fait la différence, c'est ce qui se passe sur le terrain, et sur le terrain, c'est nous tous, quoi. Voilà. Ah, très bien. Et le vin est un bon exemple d'ailleurs de transformation. On nous pose beaucoup la question, je vais faire cette réponse. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné le nom du distributeur qui n'avait pas finalement accompagné l'histoire? La réponse, elle est simple, c'est on ne sait pas les susceptibilités côté distributeur. On ne gagnait rien à le dire. Et si jamais il y a une petite frustration, une contraction côté distributeur, qu'il y a moins de produits vendus et qu'il y a simplement un producteur qui vend moins de produits, on n'a pas forcément fait le beau choix. Donc on a fait ce choix-là. On parle de ce qui est positif, on avance. Il y avait certainement des raisons de leur côté, mais voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas signalé, même si on aime tellement la transparence. La limite de la transparence, c'est le moment où ça va finalement pénaliser les producteurs éventuellement. Voilà. Donc le vin, oui, c'est un bon exemple. Et puis, j'aimerais vous parler désormais des 28 produits pendant 10 minutes. Non, c'est une blague. Prochaine question. Alors, il reste 4 questions pour vous donner un peu, pour vous mesurer le temps. Est-ce que vous n'avez pas tellement chaud pour peut-être augmenter la clim? Oui, bon, alors attendez. Parce que je ne sais pas si quelqu'un peut plutôt le faire parce qu'on a de plus en plus chaud. Et vous remarquez que vous avez évidemment des mini-bars devant pour vous. C'est pour tout à l'heure. On a prévu après. Voilà. Donc pourquoi ne pas créer une sorte de coalition avec CQLP à l'international pour mieux s'intégrer dans les grandes surfaces présentes sur plusieurs pays? Alors moi, je comprends pas la question. En gros, pourquoi ne pas créer une sorte de coalition avec CQLP à l'international pour mieux s'intégrer? Alors, je sais pas si tu veux y répondre. Vas-y. Non, en fait, tout simple. C'est pas vraiment la grande distribution, ça, mais bon. Tout simplement parce qu'à l'international, en fait, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, notre souhait, c'est pas qu'on fasse le modèle C'est qui le patron à la française et que nous, on aille le dupliquer partout ailleurs. L'idée, c'est vraiment que ça vienne des consommateurs de chaque pays. Et oui, quand dans les pays, on nous demande « Ah, mais attends, t'aurais pas une présentation comme ça? Moi, je vais voir Carrefour. Comment vous avez fait avec Carrefour au tout début, etc. » On leur explique, clairement. En revanche, c'est pas à nous, en France, de dire que en Belgique, il faut que vous fassiez ça, on va donner les contacts, etc. etc. Tout simplement parce que la démarche, il ne faut pas qu'elle vienne d'en haut. Il faut vraiment qu'elle vienne des consos. C'est vraiment... on le répétera non-stop, mais c'est vraiment une initiative de consommateurs. Et ça doit être le cas dans tous les pays. Sinon, on va retomber dans un truc de marque qui impose sa vision. Et en fait, chaque pays est différent. Chaque pays a une distribution différente et sûrement des sensibilités différentes. Voilà, et un mot là-dessus, le jour où il y a 8-10 pays où c'est un succès, où d'autres pays ont des marques de consommateurs fortes, ça va rayonner forcément et ça aidera aussi pour une partie la France parce qu'on ne sera pas dans un cas isolé dans le monde, ça sera une vraie tendance de fond et on sait que ça c'est toujours profitable pour tous les pays. Alors la question suivante, si vous voulez mettre la question suivante. Le graphique montrant la répartition du prix d'un produit, pourquoi ne pas le mettre sur les produits pour que le client ait l'information facilement? C'est Laurent, je pense, qui peut répondre à cette question sur les marges ou Nora, mais voilà. Le graphique dont j'ai parlé tout à l'heure, pourquoi pas le mettre directement sur les produits? Alors, je pense que là... je pense qu'on va se séparer la réponse. Il y a deux parties. Il y a la partie packaging et place packaging. Et
Pardon. Alors moi, je vais répondre pour la partie packaging parce que on les travaille avec Guillaume, notre graphiste qui est à distance. Tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas la place. Et c'est déjà... alors là, le steak haché, c'est pas le bon exemple parce qu'on a de la surface pour s'exprimer. Mais vous prenez typiquement ça, là, le miel. Ça a été une galère monstrueuse pour faire rentrer toutes les informations dessus. Je vous parle pas des œufs et ni de la sardine. Vous avez des trucs rikiki. Les mentions légales, il y en a de partout. Donc, pour rajouter 3 infos qui sont autres que de la mention légale, c'est toujours très compliqué. Mais par contre, après, il y a la partie de la décomposition du prix sur le site internet éventuellement. Il y a une réponse juridique en fait aussi, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit de le faire parce qu'il y a la liberté des marges et des prix des distributeurs qui est intouchable. Sur la loi européenne là-dessus est hyper stricte et hyper précise. Il y a l'autorisation écrite dans la loi de mettre le prix conseillé sur l'emballage, ce qu'on a fait. En revanche, on ne peut pas imposer un prix à la distribution, c'est interdit par la loi européenne et c'est extrêmement puni d'ailleurs. Et donc nous, on ne peut même pas, il nous est vraiment strictement interdit, on ne le fait jamais, expliquer à un distributeur qu'il doit respecter le prix. Il doit rester absolument libre. Et donc on trouve dans certains cas, effectivement, des prix soit plus élevés, soit des fois moins élevés, et il faut le laisser faire, quoi. Mais pareil, j'ai une deuxième question que je poserai après à Olivier Dauvert, s'il veut bien. Pourquoi certains l'ont fait? À la fois, on a vu, je crois, Intermarché faire toute la grille de marge. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont en même temps producteurs et il y a certainement une réponse comme ça. Oui, Intermarché est à la fois fabricant et distributeur. Donc lui, il a le droit de parler de sa propre marge, etc., s'il le souhaite. En revanche, quelqu'un d'extérieur, et surtout un fabricant, n'a absolument pas le droit. Oui, parce que ça révélerait, pour être très concret, on m'avait donné l'image, si on révélait la marge du distributeur, on révélerait la marge du fabricant, tous les clients du fabricant l'appelleraient en disant « Dis donc, j'ai vu que ta marge était à ce niveau-là, donc maintenant il faut faire pareil ». Et donc là, il n'y a plus la liberté, et voilà, c'est une des contraintes qu'on a. Comme l'Europe est basée sur la concurrence, quand l'Europe s'est créée dans les années 50, c'était en opposition au communisme, et le principe de concurrence, de libre concurrence, est fondamental dans les lois européennes économiques. Bon, il reste des questions, donc on va accélérer. Si vous voulez mettre la prochaine. On parle de 3 questions. Que faire des réserves à terme, car pas de dividendes? Action sociale envers les producteurs? Oui et un grand oui. Après, c'est une question de temps. On a déjà commencé à... déjà, on le fait, mais on veut finalement que ça se transforme. Ce n'est pas une fondation, mais... Il faut que cet argent, il peut financer un projet d'un jeune producteur, un projet d'innovation, puisse être soutenu. Et là, on a des partenariats qui sont en train d'avancer avec des gens qui ont la spécialité de présenter ces projets. Et ensuite, on vous demandera, est-ce que vous préférez plutôt être dans tel ou tel soutien? Même s'il y a un problème, l'arbitrage, quand il y a des beaux projets avec des gens qui ont terriblement besoin d'un soutien, c'est hyper compliqué de choisir l'un plutôt que l'autre. Mais là, il y a beaucoup d'actions qui se préparent en ce sens. Alors la question suivante. C'est déjà plus ou moins ce qui est mis en place sur plusieurs des produits. En fait, pour le lait, c'est un lait équitable, donc il y a une partie de l'argent qui est déjà distribuée aux producteurs pour créer de nouveaux projets. Le lait bio, le beurre bio permet la reconversion en bio des producteurs également. La sardine, c'est le même concept. Le miel alimente un fonds de sauvegarde de protection des abeilles. Donc déjà, les produits ont déjà été pensés pour essayer de prendre une partie du prix pour des projets des éleveurs ou des producteurs. Mais c'est vrai, je suis dingue de ne pas l'avoir dit, mais il y a déjà ce principe-là, mais il est tellement un peu intégré au système. Il y a même un producteur, un éleveur de poules qui nous a dit un problème avec un robot, ça m'aiderait énormément. Et on a financé ce robot qui lui simplifiait beaucoup la tâche au quotidien. Mais ça, on va le démultiplier. Allez-vous proposer des produits frais, pommes, poires, abricots, autres que les fraises? Joséphine, à toi de jouer. Alors, pour les produits frais, fruits ou légumes, on se pose beaucoup la question parce que vous nous les demandez pas mal. L'avantage des fraises, c'est qu'on peut les commercialiser dans des barquettes. Donc, elles sont séparées des autres fruits et légumes et on peut indiquer un prix conseillé, on peut faire tout ça, alors que les autres fruits et légumes, c'est plus compliqué de les séparer quand vous êtes chez le distributeur. Par exemple, pour les fruits et légumes bio,
ils sont obligés de les mettre généralement sous des emballages plastiques ou alors bien séparés dans le magasin. Ça complique la logistique et ça ajoute un emballage. Donc pour l'instant, on n'est pas trop prêt à proposer cette solution tant qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose d'un peu plus durable pour l'emballage. C'est plutôt des contraintes techniques. Donc la dernière question est environnementale, oui. Pourquoi ne pas s'appuyer sur les sociétaires bénévoles pour développer les échanges entre nous? Exemple, création de groupes Facebook régionaux. On en avait parlé lors de la rencontre parisienne. Donc, comme Nathalie était en charge de prendre les notes et les recommandations, et que sans doute ça n'a pas été fait, je vais lui donner la parole pour qu'elle s'explique. Merci. Non, oui, c'est. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même 2 groupes Facebook de sociétaires qui ont été créés par des sociétaires dans certains départements. Alors, j'avoue que je les ai plus en tête. Quoi? Il y a un problème de micro? On m'entend pas bien. Donc oui, il y a déjà 2 groupes de sociétaires départementaux qui ont été créés. Et après, l'idée c'était en fait, de laisser les gens un peu en autonomie le faire. Bien sûr, nous, on est là pour relayer toutes ces informations. Donc c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs auprès des sociétaires des départements concernés, parce qu'on ne va pas embêter tout le monde avec des choses qui ne vous concernent pas tous. Mais après, voilà, là, ça va être la deuxième partie de l'année. Là, on va la consacrer à tous ces nouveaux projets, ces nouvelles idées qu'on souhaite proposer justement pour un peu plus animer la communauté, entre guillemets, des sociétaires. Donc là, on va reprendre nos petites notes justement qu'on avait bien prises à la rencontre de Paris, et on va pouvoir les ressortir et s'y atteler. Mais depuis, on avait eu quelques gros projets et on n'avait pas trop pu se concentrer là-dessus. Voilà. Et juste, je rajoute sur justement tout ce qu'on peut faire sur le terrain. On a pas mal de sociétaires qui nous demandent, moi j'aimerais bien faire des animations en magasin. Alors c'est vrai qu'on a mis un peu de temps avant de faire des animations purement sociétaires. Tout ça, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on pense que en magasin, le mieux placé, on va dire, pour parler de son produit, c'est vraiment le producteur. Donc pour nous, clairement, les animations avec des producteurs, c'est essentiel. Et ensuite, parce que clairement, on était un peu frileux sur mais est-ce qu'on va laisser des sociétaires tout seuls répondre aux questions qui parfois sont vraiment multiples et sur des sujets très très divers. Et puis on s'est dit, mince, il faut bien commencer. On a commencé, Madeleine a fait une animation au champ Bagnolet avec exclusivement des sociétaires, dont certains qui sont ici. Il y a une autre animation sociétaire qui va avoir lieu courant juin à Salon de Provence. Donc voilà, on embraye petit à petit le pas vraiment sur le terrain, en magasin, concernant les animations sociétaires. Et donc on va essayer de trouver le bon rythme entre animation producteur sociétaire. C'est vrai que les producteurs ne sont pas toujours dispo pour aller en magasin. Quand est-ce que les sociétaires peuvent prendre le relais, et pour parler de quoi en particulier? Attention aux pièges, etc. Parce que on ne le répétera jamais assez, mais quand on n'a pas la réponse, on n'a pas la réponse. Et voilà, on peut avoir des questions un peu touchy, etc. Il ne faut pas essayer d'inventer, parce que les questions sur la grande distribution, sur les enseignes et tout, si on ne connaît pas... juste on ne connaît pas, à la limite vous nous faites remonter des informations, mais vraiment l'idée c'est que le producteur il parle de son métier, des produits, et en tant que sociétaire on parle de nous, de la démarche, qu'est-ce que c'est, comment on la vit, etc. Mais voilà, toutes ces petites choses, clairement on a mis un peu de temps, mais c'est des petits exemples qui montrent que on va s'y atteler plus longuement. Merci. Donc on nous dit qu'il n'y a plus de questions sur la partie discussion en ligne. Si jamais il y en a qui se présentent entre-temps, on les prendra. Mais si jamais dans la salle, vous avez déjà des questions, on va faire passer le micro et voilà. Il y avait une première main qui s'est levée là. Merci Pierre. Je reviens sur un sujet qui me chiffonne un petit peu. J'ai en mémoire une vidéo que tu as fait, Nicolas. Cette vidéo, moi je l'appelle Elsa ne ment jamais. Et je pense que ça va lui rappeler des souvenirs. Tu présentais effectivement cette notion de partenariat qui s'est développée à 3 reprises. Une première fois avec les yaourts de chez Carrefour, une deuxième fois avec Monsieur Mento, jus de pomme et le lait, je crois.
Elsa était sceptique. Elle l'est moins aujourd'hui. Moi, je le suis toujours. Et j'ajoute par rapport à la question que je vais vous poser, une remarque que tu as faite il y a un quart d'heure. C'est qu'effectivement, il me semble légitime de ne pas demander systématiquement pour tout l'avis aux sociétaires, parce que comme tu le dis fort justement, ça risquerait de poser problème. Mais ça m'amène à la question suivante. Où est la frontière entre ce que vous allez demander aux sociétaires et ce que vous allez faire d'autorité? Et j'ai encore en mémoire une autre vidéo où là, on risque d'avoir un problème d'image. Je repense à monsieur Nestlé, responsable du développement durable, qui nous parlait de la purée mousseline bio faite avec des patates allemandes. Bon, et il proposait à ce que le produit se développe. Il y a eu des réactions dans cette salle qui n'étaient pas du tout favorables. Donc je dirais, voilà, j'aimerais que vous me précisiez, que tu nous précises, quelle est la frontière entre ce qui va être demandé aux sociétaires et ce qui ne le sera pas. Et j'imagine qu'un partenariat avec Nestlé, j'ose espérer qu'on nous demandera notre avis. J'attends ta réponse. Bien évidemment. Mais alors, c'est vraiment une question cruciale. Le rêve, c'est que tout soit décidé tous ensemble, mais c'est 30 questions par jour où il faut donner des réponses, et puis une espèce de volant opérationnel où il y a plusieurs mains. Et je l'ai vécu une fois pour les producteurs de fraises, et ça a duré 3 mois parce que c'est quand même très compliqué de... Bon. Donc on a, après c'est à vous aussi de juger de la pertinence des choix qui sont faits par l'équipe, mais on prend une partie des décisions. Sur cette question-là, vraiment, si on avait été un peu plus au point, un peu plus avancé sur notamment la présence d'un théâtre comme ça, alors là, on l'aurait fait. C'est-à-dire que typiquement, sur une question importante comme la labellisation, ne parlons même pas de Nestlé, ça je vais vous donner une réponse très concrète, il y a un théâtre. On peut donc parler, s'expliquer, envoyer des informations, et au final, on pourrait faire un vote. Sinon, ça revient à faire un message très court, tronqué, avec aucune info particulière, pas de possibilité d'échange, et finalement, ça n'amène à rien. Donc, on ne souhaite qu'une chose, c'est de partager un maximum de décisions, parce que c'est la seule légitimité de l'histoire, finalement. Donc, à chaque fois qu'on peut le faire, ça donne une force phénoménale à l'histoire. Mais on essaie d'équilibrer, il faut nous faire un peu confiance là-dessus, le choix opérationnel et l'envie, effectivement, de consulter beaucoup. Après, sur Nestlé, là, quoi qu'il se passe dans la suite, soyons clairs, on s'est fait une règle absolue. Rien ne se fera sur des décisions de ce type sans un vote et une consultation. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il y aura une équipe qui, dans une logique qui échapperait, parce que là, à mon avis, il y a toutes les valeurs de C'est qui le patron qui entre en jeu. Et bien là, non seulement on le fera, mais pas pour faire plaisir d'ailleurs à la communauté, pas que ça, mais parce que c'est une force phénoménale. N'importe quel fabricant peut-être peut proposer des produits, des évolutions, fait des efforts, mais là, ça ne sera pas nous, dans une salle de réunion, qui diront oui ou non. Vous aurez, grâce à ces outils, d'où la chaîne de télé, d'où ce théâtre connecté, la possibilité d'avoir toutes les informations. Et au final, en connaissance de cause, vous déciderez pour chaque produit qui serait labellisé ou qui deviendrait C'est qui le patron, comme aujourd'hui, de dire oui ou de dire non. Voilà, c'est plus qu'un engagement, c'est le système de C'est qui le patron. Il y a eu des petites entorses de temps en temps pour être un peu agile sur des moments clés où il fallait prendre des décisions, mais ça, c'est pas la tendance d'avenir. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, Pierre. Mais je ne te redonne pas la parole parce que je sais que j'aurai 8 questions derrière. Donc, voilà. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors attends, d'abord dans la salle, j'entends une question en ligne, mais on va faire des réponses plus courtes. Ouais. Oui, bonsoir. Donc, il marche le micro? Oui, c'est bon. Je ne sais pas s'il marche le micro. Il marche. Donc, Gilbert, en fait. Proche de la bouche. Oui, d'accord, ok. Donc, Gilbert de Maison Alfort. Moi, j'ai une question concernant la vente en fait des produits dans les petits commerces, les commerces de proximité. Et donc, je sais qu'on ne peut pas aller en fait voir l'ensemble des petits commerces pour leur proposer les produits. Mais il y a pour moi des grossistes de type métro, par exemple, où on pourrait peut-être imaginer d'être référencé et à partir de là, de permettre la vente de ces produits dans ces petits commerces. Alors, je ne sais pas si je les enchaîne pour aller plus vite ou après tu peux compléter. Le patron de métro est venu nous voir un jour dans une conférence en disant écoutez, ça nous intéresse.
Mais là, chez Métro, il y a cette logique de devoir vendre moins cher pour pouvoir vendre en gros. Et donc là, si vous lui imposez le prix, il ne peut plus vendre un produit. Donc il y a cette étude. Hein, quand vous voyez qu'il n'y a pas de crème fraîche chez Qui le Patron, c'est tellement une évidence, la crème du lait, c'est que c'est pas si simple que ça. Le lait bio, c'est tellement évident, ben, c'est pas simple. Et ça, c'est une question qui revient souvent. Et je ne sais pas si tu veux compléter, Elsa, mais voilà. Oui, alors c'est à la fois en termes de marge, comme l'a dit Nicolas, c'est un peu compliqué parce que Métro, le principe, c'est que derrière, soit c'est un restaurateur qui va l'utiliser, par exemple, pour faire, je sais pas, pour cuisiner, soit c'est justement des petites épiceries qui vont se fournir pour pouvoir ensuite revendre dans leurs épiceries. Et donc ça implique ça, une marge supplémentaire à ajouter et qui ferait que c'est un peu compliqué. Alors, ça pourrait, en épicerie, on pourrait dire, moi je le mets à, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais à 1,10 € parce que moi j'ai des frais supplémentaires, etc. pour faire tourner ma petite épicerie. On s'est beaucoup posé cette question, comment on fait? Parce qu'on a aussi plein de petits restaurateurs, comme je l'ai dit, qui nous le demandent. Et la bonne nouvelle, c'est que d'ici 2 semaines, 2-3 semaines, on a trouvé, on a une structure qui est venue nous voir, c'est du commerce en ligne, et qui a dit, voilà, nous on a un peu les mêmes valeurs, on a même carrément les mêmes valeurs, et il faut absolument qu'on bosse ensemble pour qu'on puisse donner la possibilité à ces petits restaurateurs, à ces petites épiceries, de vendre également les produits. Alors, les prix, et puis aussi pour tout le monde, consommateur, quand on dit qu'on ne trouve pas tous les produits dans mon seul et unique magasin à côté de chez moi, là on va pouvoir avoir l'ensemble des produits C'est qui le patron dispo en ligne, en respectant justement le prix voté, conseillé ensemble. Il y aura en livraison, il y aura bien évidemment des tarifs qui pourront être appliqués quand on fait de l'achat très très gros. On va dire que je suis un gros restaurateur où j'ai plusieurs magasins et donc je fais des gros volumes. Ils auront des tarifs, mais sinon les prix de vente votés ensemble seront appliqués sur le site. Ouais. Juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. Nous, on est ouvert à aller au maximum possible dans tous les points de distribution. Après, il se trouve que quand Métro vient nous voir ou que d'autres viennent nous voir, qu'on explique le système, comment ça fonctionne, ça ne colle pas toujours par rapport à ce que eux, ils ont l'habitude de mettre en place. Mais nous, si on pouvait être partout, tous ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout de la démarche et de proposer le produit dans leur rayon, on est toujours ouvert. Hein. Voilà. Il y a un peu d'inertie. Je veux citer Martial Darbon, producteur de lait, qui a dit chez Yves Calvi sur RTL, ça c'est, là, je ne vais pas l'imiter, mais la brique de lait, après la MDD la plus vendue, pourquoi elle n'est pas dans tous les magasins? Donc il y a encore une inertie aussi côté grande distribution. Il a dit en direct, si c'était un livre aussi vendu, il serait sans doute dans toutes les librairies. Voilà, donc il y a encore des progrès, même sur des produits qui marchent aussi bien. Alors, comme j'ai une oreillette, on me demande de lire. Envisage-t-on, avant de revenir vers la salle, envisage-t-on de revoir la gouvernance pour y associer les sociétaires et les producteurs pour plus de transparence et de contrôle? Alors la réponse est oui. On va doucement pour... Pardon ? Voilà, 3 postes d'administrateurs, mais même dans l'absolu, il va falloir que le plus tôt possible, il y ait un président qui soit un consommateur de la société des consommateurs. Donc c'est un peu ce qu'on a en tête depuis le début. On essaye de ne pas aller trop vite parce que moi, j'irai très très vite, mais parfois il faut prendre un peu de temps. Mais c'est cette tendance claire là, de la marque des consommateurs, c'est bien écrit et dit dans le nom. Voilà. Alors une question de la salle, si vous voulez. Bonjour. La société consommateur repose beaucoup sur le bénévolat également, sur des gens qui ont envie d'avancer. On le voit dans les magasins. Il y a beaucoup d'anciens commerciaux. Moi, je l'ai fait dans un très grand groupe de distri, mais plus dans la chimie. Pourquoi on ne pourrait pas demander des bénévoles pour aller représenter les produits, simplement un 4 pages, et dans son Leclerc, son Monoprix ou ailleurs, s'assurer que la gamme qui est disponible soit commandée, et de dire est-ce que vous acceptez de nous recevoir, on vous présente la gamme, vous la prenez pas, mais au moins d'informer. Parce que je pense qu'il y a des magasins, ils ne sont tout simplement pas informés de l'ensemble des produits.
Alors c'est pareil, c'est une très bonne idée, bien sûr, mais prendre des commerciaux, ça serait renoncer à une partie tellement écrite. Voilà. Voilà. C'est pour ça que les commerciaux traditionnels, c'est pas possible. Des bénévoles, après, ça nous pose un problème. Il faut savoir que toute cette énergie démultipliée chez tout le monde, elle s'est faite spontanément. Nous, elle a fait une enquête, la journaliste qui a écrit le livre, on a découvert des choses que, à travers vos témoignages, on ne savait même pas. Il n'y a pas une réunion où on dit, bon, allez faire telle ou telle chose. C'est extraordinaire. C'est cette énergie-là qui est née comme ça spontanément, qui a fait cette force infinie. Si d'un seul coup, on devenait organisateur du travail de bénévoles, je me demande si Nora ou Laurent trouveraient ça possible, mais pourquoi pas? S'il y a spontanément une demande de sociétaires pour effectivement faire ça, nous, on peut effectivement travailler ensemble pour avoir un 4 pages ou quelque chose que vous auriez à présenter pour aller en allant voir les chefs de rayon. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourrait réfléchir. On a justement, là on l'a imprimé, on pourra, ceux qui veulent distribuer, donc c'est la liste des codes barres des produits, et on a plusieurs sociétaires qui nous appellent pour nous les demander ou qui nous envoient des mails, et ça clairement on vous les donne, il n'y a aucun souci pour aller voir les magasins. Il y a juste une petite, faut faire attention à un petit truc. On a une fois un jour un sociétaire qui est allé en magasin hyper volontaire et c'était génial de faire ça comme ça, et qui a dit voilà, moi je suis représentant de la marque du consommateur. Et en fait, ouais, appelez-moi le directeur. Et en fait, alors c'est tout bête parce que représentant, moi aussi je le représente au quotidien, mais je veux dire que le mot représentant dans la grande distribution, bah, oulala, ça veut dire que c'est un VRP, le mec, qu'est-ce qu'il vient faire, etc. Et donc, le magasin l'a hyper mal pris, il était pas content, il a dit oula, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi, les mecs qui viennent. Donc en fait, on a toujours à jongler entre le bénévolat, et c'est génial que justement tout le monde aille en magasin, et attention à comment est-ce qu'on le fait, parce qu'il ne faut pas froisser des susceptibilité, il faut faire attention à comment on le présente. Et c'est pour ça que quand on envoie justement la liste des produits, on dit toujours dites bien que vous êtes consommateur, vous êtes sociétaire de la démarche, mais vous venez en tant que consommateur client du magasin. C'est pas moi qui suis VRP et qui vais faire 10-15 magasins autour de chez moi pour pousser la marque, quoi. Et pour compléter sur le terrain juridique, oui, la société coopérative, c'est l'une des rares qui peut avoir des bénévoles. Donc, comparé aux autres sociétés commerciales, donc c'est une initiative qui pourrait être mise en place. Ensuite, la question du projet, c'est une autre question qui devra être posée. Voilà. Après, c'est une gêne, comprenez-le, pour nous. On est tellement soutenus, le nous, il est global, par tout le monde. C'est compliqué après de remobiliser les gens dans un but aussi précis. Mais s'il y a des bénévoles, et je ne sais pas si on nous entend, puisqu'on est suivi par des centaines de millions de personnes ce soir, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à envoyer des mails, évidemment. On leur retrouvera toujours, évidemment, des missions à faire. Et on pourrait d'ailleurs vous dire ce que ça a donné. Si vous voulez, on se met en relation et on voit ce que ça donne. Ouais. Alors, des questions dans la salle, je ne sais pas si... C'est quoi l'heure limite du moment où tout le monde tombe en inanition? Un quart d'heure? Un quart d'heure, ok. Alors, monsieur, oui, pardon. Première chose, vendredi, c'est la journée du lait. LSDH ouvre toutes ses laiteries sur inscription aux gens qui le souhaitent. C'est l'occasion. Oui, la laiterie de Saint-Denis-d'Hôtel, ouais. Ouais. C'est la première chose. La deuxième chose, là, dans les réserves de C'est qui le patron, là, est-ce qu'on pourrait utiliser justement une partie de ces réserves pour aider les producteurs à passer en lait bêta-caséine A2? Attendez, là j'ai une interférence. Ouais, non. Le lait bêta-caséine A2, c'est... ouais. Alors, sur le principe, tout est possible. Maintenant, non, mais avant de ne pas savoir, mais en réalité, on s'est rendu compte que si on prenait une masse d'argent et qu'on la saupoudrait auprès de quelques producteurs, il n'y a pas de changement. Il vaut mieux engager des projets qui sont des effets de levier beaucoup plus grands pour aider beaucoup plus massivement. Voilà pourquoi vous ne voyez pas autant d'aide directe. On pense que... voilà, j'ai pas d'autre image, pardonnez-moi, je la sens pas très bien, mais c'est la fameuse image du poisson où il vaut mieux apprendre à pêcher que d'offrir du poisson. Bon, c'était l'image de la soirée.
Je suis désolée, mais je ne sais pas actuellement ce que c'est bêta-caséine A2, donc je suis honnête. Alors, les vaches d'Europe du Nord là, sont porteurs d'une variété de bêta-caséine, qui est la variété A1, qui en fait est un dérivé, enfin qui a des acides aminés qui sont des dérivés des opiacés. Et que, effectivement, les vaches du Nord, c'est-à-dire les Holstein et compagnie, là, c'est ce que l'on voit en majorité aujourd'hui dans les élevages. Hein. Sauf que les gens qui se plaignent de l'intolérance au lactose, hein, ben, en fait, pour une bonne partie, c'est une intolérance justement à cette, cette protéine, et qui donc donne des problèmes, je ne veux pas dire neurologiques, mais qui affectent effectivement la santé. Donc le passer en bêta-caséine A2, ça veut dire que toutes les vaches et donc le taureau destiné à la reproduction, on doit s'assurer de leur, qui sont porteurs du gène A2. Et ça nécessite un contrôle d'un poil du queue de la vache, hein, qui coûte, je crois, 20 €, pour que progressivement tout le bétail passe en A2, et garantir aux gens, comme ça se fait aux États-Unis, au Canada ou en Nouvelle-Zélande, qu'ils ont un lait A2 qui ne leur posera, je ne veux pas dire plus de problèmes, parce qu'il y a quand même des problèmes avec le lactose lui-même, mais qui ne leur posera plus de problèmes sur la variété de bêta-caséine. Hein. Je vais te laisser compléter, mais je note bien, on va regarder. C'est juste que voilà, pour faire passer des éleveurs et leur faire changer, on ne peut pas faire leur changer le mode de production comme ça facilement, mais on regardera et on étudiera ça. Et là, c'est l'intérêt aussi de la chaîne des consos et des citoyens. Vous venez, on est dans une émission sur le lait, vous le signalez, ça rebondit, quelqu'un dit qu'il a peut-être une solution, etc. Vous voyez, c'est là où cette façon de créer ce média à notre échelle peut faire émerger ça. Sinon, il faudrait simplement... il faut démultiplier ces moments-là. C'est ça, en fait, le projet de la chaîne des consos et des citoyens. Alors, je ne sais pas s'il reste encore une question avant d'aller boire un verre tous ensemble. On a ? Mais pourquoi il y a un faisceau qui se coupe Vraiment ? Bon. Ok, alors, si on peut essayer de répondre... Qui est-ce qui a une question là-bas ? Ah, monsieur devant. Alors, non, c'est simple. Je veux savoir si on peut, à un moment donné, envisager d'autres produits que des produits alimentaires à penser. On en avait parlé, par exemple, pour lutter contre l'obsolescence programmée, penser des produits extrêmement durables, extrêmement solides, extrêmement qualitatifs, sortir donc de la chaîne alimentaire. Si vous voulez, je vais essayer d'aller plus vite, mais vous n'imaginez pas le nombre de demandes qu'on a eues vraiment, du non-alimentaire bien sûr, des immenses marques même de cosmétiques qui signalent clairement qu'elles sentent qu'il va falloir se transformer, mais des immenses. Hein. Et puis on a une banque qui nous dit pourquoi pas faire un produit bancaire, on pourrait tracer, expliquer où va l'argent, le décider en amont. Donc vraiment, on veut vous rendre témoignage de ça, que ça résonne chez vous à l'échelle de la part que vous avez pris à ce succès-là. C'est un phénomène qui est vraiment une lame de fond. Hein. On l'a vu récemment sur le lait avec Danone au Maroc, qui se retrouve dans une défiance et qui s'en va parce que le chiffre d'affaires tombe. Les réseaux sociaux se sont emballés et ont, entre guillemets, tué Danone au Maroc. Bon. Donc ces grandes marques, elles doivent se remettre en question. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est des réseaux sociaux, des produits digitaux et la capacité sans doute à le faire avec le bon sens collectif. On ne va pas s'en priver, mais c'est pareil. Je reviens à Pierre. Il faudra qu'on prenne cette décision collectivement. Hein, voilà. Et ça, c'est des étapes. Moi, j'aimerais tellement aller très vite et après, il faut essayer de rester sur la route et sans aller trop vite. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question, monsieur, qui a été... Oui, bonsoir. Alors, en fait, j'ai deux questions. Je vais commencer par la première. C'est une question que j'ai beaucoup vue sur les réseaux sociaux. C'est est-ce qu'il ne serait pas possible d'augmenter les quantités dans les emballages? Par exemple, pour les pâtes, c'est limite. Enfin, aujourd'hui, c'est 500 grammes. Est-ce qu'il ne serait pas possible de passer à 1 kg? Pour le miel, augmenter également la quantité et réduire, par exemple, les emballages. Ça peut être aussi une optique pour une question environnementale.
mais aussi peut-être pour les familles qui mangent beaucoup de pâtes, de pouvoir acheter moins de paquets moins souvent, quoi. C'est vrai qu'il y a des choix qui sont proposés et la partie environnementale de l'emballage est un vrai sujet qu'on se pose, Joséphine, Simon et moi notamment quand on est à la conception des questionnaires. Mais la réalité après dans les rayons nous oblige aussi à pas toujours aller vers les choix qu'on voudrait les meilleurs. Je prends l'exemple par exemple des pâtes, puisque vous en parliez. Vous avez vu qu'on a fait voter donc un nouveau packaging parce que l'ancien packaging, il ne fonctionne pas en rayon. Alors, il y a différentes raisons probablement, mais une des raisons, c'est qu'il n'a pas la fenêtre pour voir les pâtes. Alors nous, on était très contents de lancer un produit où il n'y avait justement pas cette fenêtre parce qu'on économise du plastique et c'est beaucoup plus facile à recycler. Mais la réalité derrière des faits, c'est que ce produit-là, si on ne le fait pas évoluer, il s'arrêtera parce que dans ces conditions-là de packaging, il ne convainc pas assez de personnes qui passent dans les rayons et il y a des gens qui ne veulent pas acheter s'ils ne voient pas les pâtes. Là. Alors c'est toujours très compliqué. On aimerait évidemment aller vers ce que vous dites, limiter au maximum les emballages et aller de plus en plus vers les emballages le plus environnemental possible. Et en plus, c'est ce qui est souvent voté par les consommateurs, puisque c'était ça qui était voté à l'origine. Mais derrière, si on ne vend pas le produit, on ne résout rien non plus. Donc c'est un équilibre qu'on doit trouver. Voilà. On dit 5 minutes, alors si vous avez encore une question. Personne n'a une question. Bah, du coup, j'ai... Alors je parlais d'Olivier Dauvert. Il va poser une question. Est-il exclu qu'il y ait des promos, de la promo sur les produits C'est qui le patron pour ponctuellement doper les ventes et sortir plus de volume? Je suis très étonné parce que il doit y avoir une raison, mais de la promo. Alors, pourquoi pas dans l'absolu, parce qu'on ne maîtrisera jamais sur le principe le prix, voilà. Mais sachez que quand vous voyez un prix à la baisse, voilà, mais ils en sont revenus. Alors oui, sur le principe, puisque ça ne dépend même pas de nous. Les centimes sont maintenus côté producteur intouchables. Il faut que vous sachiez ça. Si vous voyez un prix plus bas, le producteur n'a pas 1 centime de moins. Et il n'y a pas de négociation là-dessus. Mais lorsque l'enseigne, et tu es bien placé pour le savoir, puisque tu avais fait une étude qui montrait que des enseignes vendaient plus cher les produits, ça a été fait sur le blog d'Olivier Dauvert, et parfois moins cher. Alors, Joséphine. Et pour compléter, nous, quand on réfléchit au questionnaire et qu'on souhaite mettre les prix sur les différentes options que vous choisissez, on souhaite que tout le monde ait ce qu'il faut pour vivre et pas seulement le producteur. Donc quand on fait des promos, on va modifier ça. Enfin, c'est pas nous qui faisons des promos, mais c'est le distributeur. Il modifie ça et pour la plupart des gens, c'est difficile à comprendre parce que. Oui, voilà. Donc voilà, en fait, nous, on souhaite que tout le monde se rémunère correctement et que ce soit durable dans le magasin. Sinon, il y a quelqu'un qui perd dans la chaîne, en fait. Très justement, tu expliques. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des produits durables. Donc, qui dit durable, ça veut dire que tout le monde doit s'y retrouver dans les maillons de la chaîne, parce que s'il y en a un qui ne gagne pas sa vie, il finira par casser. Il faut comprendre que dans les rayons d'un supermarché, en fait, vous avez quasiment aucun prix qui correspond au vrai prix du produit, parce que c'est Michel-Édouard Leclerc qui l'expliquait. Dans ces rayons d'hypermarché, il a plus de 3000 produits à moins de 15% de marge pour le distributeur. Ça veut dire que 15% de marge, c'est ce que lui, il a besoin pour faire tourner son magasin. Ça veut dire que sur 3000 produits dans un hyper Leclerc, ces 3000 produits-là, le magasin perd de l'argent. Et donc derrière, il a 20 000 produits ou plus encore qui sont vendus plus cher que raisonnable pour compenser les produits qui, eux, sont vendus moins cher que la marge parce que c'est les produits qui vont rentrer dans les comparaisons de prix avec les autres distributeurs et qu'il faut montrer qu'on est le moins cher. Voilà. Alors nous, on n'essaye pas de rentrer dans ce jeu-là. Et quand on construit un prix conseillé à travers un questionnaire, on ne raisonne pas du tout là-dessus. On raisonne sur combien il faut pour le
pour le producteur, et on discute avec eux évidemment pour savoir exactement ce dont ils ont besoin, parce que c'est eux qui savent. Pareil avec le partenaire. On a un partenaire qui connaît aussi évidemment comment fonctionne la distribution, etc. Et on essaie de trouver une estimation, puisque c'est, voilà, mais pour construire le prix conseillé, on est bien obligé, une estimation de marge pour le distributeur qui va correspondre à quelque chose de raisonnable pour lui, mais ni trop ni moins, quoi. Voilà. J'ai l'oreillette, donc peut-être dire, à moins qu'il y ait une dernière question, sinon on va dire un mot final. Alors on va continuer là-bas, parce que je crois qu'on a un faisceau de diffusion qui après s'arrête. Moi je voudrais dire un mot avant que Nathalie conclue. Je sais qu'il y a beaucoup de producteurs qui suivent la retransmission, donc c'est l'occasion aussi de les saluer. On va aller voir les producteurs, allez vous-même poser cette question. Quand on fait les visites le matin, on ne connaît pas les gens qui font les visites de contrôle. Allez vivre ça et demander, puisqu'il faut rappeler que les prix aux producteurs, c'est eux-mêmes qui nous disent à ce prix-là, vous pouvez marquer que cette farine rémunère au juste prix son producteur. Allez-y, au-delà de nous, et constatez-le par vous-même, cette rencontre-là, si on la crée et si on la développe, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Je vais laisser, tu veux dire un mot Laurent, ou Nathalie conclure? Ah, c'est Laurent qui doit conclure. Voilà. Donc merci infiniment d'être venu. Merci pour tout ce que vous faites, vous et tous ceux qui le font ailleurs et qui regardent peut-être cette Assemblée Générale. Laurent, je te passe la parole. Merci. Alors, faut passer le slide peut-être. Elle est où la... Ah, il n'y a pas le... Il n'y a pas les résultats. Ah voilà, ça a apparu. Il y avait un truc dans le cache, je ne sais pas. Donc je découvre en même temps que vous les résultats. Donc on a 2061 votants, ce qui fait 26% sur le nombre total de sociétaires. Donc le quorum étant à 20%, on est bon. Toutes les résolutions vont être validées. Alors, ensuite, si je regarde l'ensemble des... Je ne vais pas détailler tous les... Mais on est pour sur la résolution 1, la 2, la 3. Bon, toutes les résolutions sont largement adoptées, quoi. Voilà. Donc merci à vous d'avoir voté. Alors j'en profite pour dire encore un dernier mot, parce que j'ai la chance d'avoir le micro en dernier. Je vous ai présenté l'équipe tout à l'heure, mais quand je dis l'équipe, en fait, c'est aussi votre équipe, puisque vous êtes sociétaire de la Société des consommateurs. Et j'aimerais que tous ensemble, on remercie donc les 15 personnes qui participent tous les jours dans l'aventure et la démarche C'est qui le patron, parce qu'ils sont extrêmement dévoués. Ils étaient sociétaires avant même de venir, donc convaincus. Et je crois qu'ils font un super travail. Donc moi, à titre personnel, je vous remercie tous. Et voilà, on peut passer maintenant au verre de l'amitié.